Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère même que vous allez très bien d'ailleurs, voilà. Pour changer un peu, j'ai rajouté un mot, donc ça change un peu, tu vois. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma C63S AMG, donc que j'ai acheté il y a maintenant un mois, quasiment. Après, il y en a qui vont compter les jours et les heures, bon, je pense que ça fait un mois que je l'ai acheté, je ne me rappelle plus exactement, voilà. Dans cette vidéo, en fait, je vais vous expliquer ce que je n'aime pas sur ma voiture, sur cette C63 AMG. Donc je vais vous expliquer au niveau de l'extérieur, c'est-à-dire ici, au niveau de l'intérieur de la voiture et au niveau du moteur, de 2-3 trucs assez artificiels, voilà, qui me plaisent pas énormément. Alors cette vidéo n'est pas une vidéo qui a pour but de critiquer la C63 AMG, c'est une voiture que j'adore, c'est une voiture que je regrette pas du tout d'avoir acheté, bien au contraire. Cependant, j'estime, voilà, j'essaye de parler comme un aristocrate, parce qu'il y a des gens qui me disent que je parle comme une racaille, soi-disant, donc là j'essaye de parler comme un avocat ou un notaire qui vient de faire 10 ans d'études, voilà. J'estime que, enfin j'ai envie du moins de vous donner un avis objectif sur cette voiture. C'est-à-dire c'est pas parce que c'est ma voiture, c'est une voiture que j'ai achetée, que je vais vous dire ouais elle est magnifique, tout est bien, tout est beau, c'est la meilleure voiture du monde, etc. Je laisse ça aux gens qui se font payer à faire des vidéos, qui se font payer, voilà, pour dire que tout est beau, tout est bien, etc. sur la voiture. Moi, personne ne me paye. Enfin, voilà, tu m'as compris, hein. Les constructeurs de voitures ne me payent pas pour donner mon avis. Je paye toutes mes voitures, on me les offre pas, contrairement à d'autres personnes, mais je critique pas, c'est leur boulot, youtubeurs, etc. Donc ça fait partie du jeu. Donc moi, j'ai le droit, que eux n'ont pas, de vous donner un vrai avis sur la voiture. C'est-à-dire de vous dire ce que j'aime pas, ce qui est nul, parce qu'il y a des trucs qui sont nuls, et ce que j'aime beaucoup, ça je le ferai dans une autre vidéo. Mais là pour l'instant, en gros, je vais surtout te dire ce que j'aime pas, et ce que je trouve nul sur cette voiture, même s'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup plus de choses qui sont très bien que de choses qui ne sont pas bien, j'ai quand même envie de vous dire ce que je n'aime pas sur la voiture. Donc on va commencer par l'extérieur, je vais vous dire ce que j'aime pas au niveau de l'extérieur, ensuite on va passer sur l'intérieur de la voiture. J'espère que cette vidéo va vous plaire comme d'habitude. Donc nous allons commencer par l'extérieur de cette C63S. Alors, au niveau de l'extérieur, qu'est-ce qui ne me plaît pas? Alors, il n'y a rien qui ne me plaît pas, en revanche, il y a un principe qui me dérange un peu sur cette voiture. Le principe, c'est que chez Mercedes, depuis cette phase que nous avons là de C63 AMG, voilà, ils ont commencé à faire en sorte que tous les modèles se ressemblent. Je m'explique. C'est-à-dire que cette C63 AMG ressemble à une E63 AMG, qui elle-même ressemble à une S63 AMG. Bref, pour te la faire courte, en gros, tu as la S63 AMG qui est la plus grosse. Ensuite, tu as la E63 AMG qui est une petite S63 AMG. Et ensuite, tu as la C63 AMG qui est une petite E63 AMG. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'ils ont fait la classe S en premier et que pour les modèles d'après, ils se sont dit on va pas s'emmerder, on va refaire les mêmes voitures mais en plus petit. Donc moi j'aime beaucoup le look de la voiture, je la trouve très belle, on est d'accord là-dessus. Je ne suis pas en train de critiquer l'esthétique de la voiture, je suis juste en train de critiquer le principe sur lequel, voilà, le très jeune principe, en gros sur lequel cette voiture-là ressemble à une E63 et à une S63, parce que c'est tout simplement la même, mais en plus petit. Donc ça, c'est un principe qui me dérange un peu, voilà. À l'époque de ma C63 AMG édition 507, la W204, exactement, chacune de ces voitures-là avait sa propre personnalité, c'est-à-dire que la C63 AMG ne ressemblait pas à la E63 AMG, qui elle-même ne ressemblait pas à la S63 AMG. Voilà, ça c'est tout nouveau, d'ailleurs c'est présent chez d'autres marques aussi, comme BMW par exemple, que tous les modèles se ressemblent. Je trouve ça un peu dommage. Vous voyez là clairement, si je vous montre la voiture comme ça, vous n'êtes pas capable de me dire si c'est une S63 ou une C63 ou une E63, pour la simple et bonne raison que ce sont les mêmes feux arrière sur toutes les voitures, à très peu de choses près, mais c'est quasiment les mêmes feux à l'arrière. Donc je trouve ça quand même assez dommage d'en arriver au point de reprendre des pièces sur d'autres modèles pour les adapter sur des modèles un peu plus petits. Je trouve que c'est dommage, je préférais l'époque où chacune de ces voitures avait sa propre personnalité. Aujourd'hui c'est plus comme ça, les temps ont bien changé, ça c'est sûr et certain. Une autre chose qui me dérange, c'est que pour un véhicule qui vaut plus quand même de 100 000 euros, voilà, il faut le dire, parce que ça a son importance, tu as autant de plastique. Alors vous voyez, ça c'est du plastique, ça c'est du plastique, ça c'est du plastique, parce que ce ne sont pas les vrais échappements ils sont dedans, ça c'est des caches qui sont incrustées dans le pare-choc. Donc je trouve dommage que par rapport au prix de la voiture, ça soit pas du carbone par exemple, parce que c'est un peu dommage quand même, voilà, de mettre du plastique à ce prix-là, ou ils auraient pu mettre autre chose, je sais pas. Bon, de toute façon,
Je comptais changer le diffuseur, donc ça tombe bien, ça me donne une raison de plus de le changer, parce que franchement, je trouve ça un peu inacceptable que sur une voiture à ce prix-là, il y ait autant de plastique au niveau de l'arrière, quoi. Le diffuseur, clairement, on dirait pas une AMG, quoi. Alors ça a toujours existé, ça, même sur ma C63 édition 507, c'était exactement la même chose. Le diffuseur était en plastique, mais je l'avais fait peindre, donc ça rendait quand même beaucoup mieux que du plastique brut comme ça. Sur celui-là, c'est assez dérangeant, donc il va falloir y remédier. Au niveau de l'avant, c'est pareil. Ici, on a tous les plastiques que vous voyez là, qui sont en plastique brut. Alors, ils auraient pu au moins les peindre en noir brillant. Ça, je vais m'en occuper moi, parce que voilà, comme d'habitude, eux ne sont pas capables de le faire. Ici aussi, tu as tous ces plastiques. Donc ça, c'est toujours la première chose que je fais sur mes voitures, c'est que je fais peindre les plastiques au niveau des pare-chocs ou alors des calandres, qui sont en plastique brut. Je les fais peindre en noir brillant par mon carrossier. Parce que si tu veux, ça finit mieux la voiture, quoi. Là, clairement, on dirait que je sais pas, qu'elle a été bâclée, ou enfin c'est pas beau, quoi, tout ce plastique sur des voitures comme ça. C'est assez dommage, mais bon, voilà, après j'y peux rien. Du coup, c'est à moi d'y remédier. Alors ça, c'est très beau. C'est des jantes façon, je dis bien, voilà, façon mono-écrou. Alors un mono-écrou, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va nous servir à démonter la jante. C'est-à-dire que là, en gros, tu tournes, moi avec un outil, pas avec ta main, parce que je suis pas encore Hulk, voilà, même si j'essaye. Tu tournes et ça te permet de démonter la roue. Là, c'est un faux mono-écrou. En fait, c'est un cache avec une déco style mono-écrou qui permet de cacher les vrais écrous qui sont situés derrière. Donc je trouve que c'est très beau, certes, mais c'est quand même dommage. Pourquoi, par exemple, ne pas avoir mis un vrai mono-écrou ou quelque chose comme ça? C'est dommage d'utiliser des caches pour cacher ce genre de choses. Soit tu laisses les écrous, soit... voilà. Voilà, donc au niveau de l'extérieur, je vous ai dit ce que j'aimais pas sur la voiture, donc je refais un petit récapitulatif grosso modo. Le look de la voiture qui ressemble trop aux autres modèles de la gamme chez Mercedes. Les faux mono-écrous qu'on a sur les jantes, qui ne sont pas des vrais mono-écrous, même si c'est beaucoup plus beau que des écrous normaux, ça reste des faux. Tout ce plastique qu'on a dans la calandre ou dans les pare-chocs, ça c'est assez dommage, ça fait vraiment cheap. Cheap, ça veut dire que c'est un truc voilà, un peu bas de gamme, ça je trouve ça dommage. Et voilà. Sinon, voilà, évidemment, je ne me plains pas, je trouve que la voiture est très belle, etc. Mais j'essaye juste de vous donner un petit avis objectif sur ce que je n'aime pas trop au niveau de cette voiture. Ensuite, autre chose, mais ça, c'est un défaut que même ma C63 AMG édition 507A, c'est le réservoir d'essence. Alors, c'est une voiture qui a un V8, ouais, un V8, voilà, de 510 chevaux en biturbo. Donc je t'explique pas, voilà, tu connais les voitures, je pense que tu as compris que ça consomme énormément. En gros, tu es à 20 litres au 100 minimum, même si tu roules, voilà, à part si tu roules à 92 sur autoroute au régulateur où tu seras à 18 litres au lieu de 20 litres, en gros, tu es à 20 litres tout le temps. Le réservoir est minuscule. Ça veut dire le réservoir, il fait 60 litres. Donc 60 litres, c'est vraiment minuscule pour une voiture comme ça, avec un moteur comme ça. Donc en gros, tu passes ton temps à la pompe à essence, c'est un truc de ouf. Cette voiture, à chaque fois, je la prends une après-midi, je la gare, j'en prends une autre, et quand je reviens, il manque les 3/4 du réservoir, il faut retourner à la station. Je pense qu'ils auraient dû mettre un réservoir de 80-85 litres, au moins tu aurais pu être tranquille. Dans le fond, c'est pareil, parce que chaque plein te coûte moins cher, ça on est d'accord, mais n'empêche que tu passes ton temps à la station essence à faire le plein, et ça c'est un truc qui est vraiment chiant. Donc Mercedes, voilà, si tu regardes ma vidéo, essaye s'il te plaît dans la prochaine de mettre un réservoir un peu plus gros, on arrêtera de perdre du temps à cause de toi. Merci bien. Il y a un autre truc qui a le don de m'énerver chez Mercedes, c'est leur clé. Alors, j'ai aussi une SLS AMG Roadster, comme certains le savent, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais certains le savent, et j'ai la même clé que ça. Donc en fait, peu importe le niveau de voiture que tu achètes, c'est-à-dire la gamme de voitures, parce que chez Mercedes, tu as des voitures à 20 000 euros et tu en as d'autres qui montent jusqu'à 500 000 euros, quoi, voilà. Peu importe en gros le modèle que tu achètes, tu as la même clé. Sauf que, ils te vendent, alors je tiens à préciser parce que c'est très important, ils te vendent pour le montant, je crois, de 150 euros, un petit blason AMG que tu peux coller derrière ta clé. Donc pour moi, ça c'est juste prendre les gens pour des idiots, parce que bon, j'estime quand même que c'est la moindre des choses d'avoir droit au petit blason AMG derrière ta clé, alors que tu as une AMG, parce que c'est une AMG, tu vois, donc c'est un fait, je veux dire, voilà, elle est là, elle est devant nous. Donc je trouve ça dramatique, voilà, qu'ils fassent des clés comme ça. Les clés Ferrari, encore certains, beaucoup disent qu'elles sont moches, etc., qu'elles sont vieilles, mais bon, au moins c'est des clés Ferrari et elles ont leur charme, mais je trouve que cette clé est juste horrible, voilà. Donc ça c'était pour
la petite partie que je n'aime pas en rapport avec la clé, parce que ça a son importance quand même. Donc je profite en même temps de cette vidéo pour vous montrer, pour ceux qui m'ont demandé, les différences avec le pare-brise teinté ou sans le pare-brise teinté. Donc là vous voyez, vous avez le pare-brise qui est teinté, et quand vous sortez, vous avez l'impression qu'il fait jour, et là vous avez l'impression qu'il fait nuit. C'est normal, le pare-brise est teinté, comme je l'ai dit à plusieurs reprises. Donc voilà, vous avez le rendu, c'est-à-dire ce que ça donne vu de l'intérieur, parce que beaucoup de gens m'ont demandé ce que ça rendait vu de l'intérieur. Donc voilà, dehors, dedans, et les vitres, elles sont noires, c'est un placard, tu vois rien du tout. Voilà. Alors ensuite, partie très importante de ce que je déteste sur cette voiture, voilà, ça c'est Chéri FM, t'inquiète pas, ce n'est pas ce que j'écoute, on va changer d'ailleurs, je sais pas pourquoi ça s'est mis là, voilà, on va mettre ça 105, c'est beaucoup plus agréable. En gros, un truc qui m'énerve, c'est ce petit bouton très minable qui se trouve ici. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Beaucoup d'entre vous vont me dire on sait ce que c'est, machin, mais il y en a qui ne savent pas, et il faut penser à eux, mon ami. Cette chose, ce petit bouton démoniaque que nous avons ici, s'appelle le Start and Stop. Le Start and Stop, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas arriver à un feu rouge et appuyer sur le frein pour t'arrêter au feu rouge, à part si tu es un mec qui t'arrête pas au feu rouge, ah, ça y en a plein, ça se comprend, hein, voilà. Si tu es un mec qui s'arrête au feu rouge, quand tu t'arrêtes, le moteur va s'éteindre. Il va rester éteint et il va redémarrer jusqu'au moment où tu relâcheras la pédale de frein pour redémarrer. Donc ça se fait très vite, etc. Ça ne gêne pas. Moi, si tu veux, ça me rend malade. Donc la première étape, à chaque fois que j'arrive dans mon véhicule et que je l'allume, voilà. J'ai dit véhicule comme un testeur de chez Auto Plus, c'est dramatique. En gros, dès que je rentre dans la voiture, ce que je fais, c'est que j'appuie là, parce que tu as quand même la chance d'avoir la possibilité de le désactiver. Donc voilà, premier truc que je fais, évidemment, je le désactive. Parce que d'après moi, ça ne sert à rien, voilà, ça ne pollue pas moins, je ne pense pas, premièrement. Deuxièmement, c'est rentable qu'au bout de 8 secondes apparemment, ça veut dire qu'il faut que chaque arrêt soit de plus de 8 secondes, hein, voilà, 8 secondes, donc c'est assez long, là ça paraît très court, mais je te garantis que c'est assez long pour que ça marche, enfin pour que ça soit rentable et que ça pollue moins en effet. Moi je pense que chaque arrêt qu'on fait c'est à peu près 2 secondes à chaque fois, voilà, parce que le feu il repasse au vert, tu mets launch control et tu pars en laissant tes pneus, voilà, aux gens qui sont derrière. Moi c'est comme ça que je marche en tout cas. Donc voilà, ça c'est un truc qui me rend fou, et même si dans le fond ça ne change rien, moi je sais pas, ça me dérange que ma titine, non je rigole, ça me dérange que ma voiture s'arrête au feu rouge comme ça, c'est, je sais pas, je trouve ça dramatique, c'est honteux, c'est voilà, tout ce que tu veux, je n'aime pas ça. D'ailleurs je n'aime pas tout ce qui est écologique, moi je veux un truc sans cata, ligne tube complète qui crache des flammes, et c'est ça qui m'intéresse. Personnellement, le Start and Stop, je m'en cogne, voilà. Oui je sais, il faut penser aux générations futures, bah écoute, j'y pense, voilà. Ensuite, ça, c'est l'échappement sport. Alors, l'échappement sport, je vais y venir. Tout le monde va me dire que c'est très sympa. Moi aussi, je vais vous dire que c'est très sympa. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite comment ça marche. Voilà, donc là, la voiture est allumée et l'échappement sport est activé. Donc, au niveau du bruit, ça donne ça. Voilà. Et là, je le désactive. Donc ça ne fait quasiment plus de bruit. Je trouve ça dommage qu'on en soit arrivé sur des C63 AMG qui à l'époque étaient des voitures, si tu veux, qui faisaient du bruit tout le temps, à mettre ce genre d'échappement qui en plus quand il est ouvert, donne un bruit qui est assez artificiel. C'est-à-dire tu sens que c'est pas le vrai son du moteur, c'est un truc hyper travaillé, etc. Tu vois, c'est pas comme sur les anciennes où voilà, t'allumes, c'est le V8 6 litres 2 Atmo qui parle, ça gueule, ça crache du feu. Là tu sens que c'est un son qui est beaucoup retravaillé et qui est assez artificiel. Voilà, après bon, ça fait du bruit quand même, tu vois. Voilà, je suis pas en train de me plaindre, mais voilà, c'était juste pour dire quelque chose en fait, parce que voilà, je savais pas quoi dire, donc j'ai dit ça. Ensuite nous avons ce magnifique volant qui se trouve là, voilà, que je vous ai déjà montré dans ma précédente vidéo, je sais, volant 3 branches. Il y a un truc qui me dérange avec ce volant, et chez Mercedes tu n'as pas le choix, c'est cette partie en Alcantara. Alors c'est très beau, ça te permet de bien agripper le volant, voilà, tu peux faire des mouvements assez brusques, etc. sans que ça glisse. Il n'y a pas de souci, on est d'accord. Attends, je vais couper le moteur, voilà, on est d'accord là-dessus. Le seul problème de l'Alcantara, c'est que quand tu es quelqu'un comme moi, qui a les mains moites, tu vois, mes grandes mains sont souvent moites. Alors avoir les mains moites, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as les mains qui transpirent. Voilà, ça paraît dégueulasse comme ça. T'auras pas envie de me serrer la main, c'est sûr. Bon après voilà, c'est pas en mode fin de fontaine où ça coule, etc. C'est juste qu'elles sont un peu humides. Donc j'espère que je ne t'ai pas dégoûté de moi jusqu'ici. Voilà.
Mais en gros, quand tu as les mains moites et que tu agrippes le très jeune Alcantara qui se trouve ici, bah ça le défonce. En gros, ça veut dire que là, bon, la voiture est quasiment neuve, donc il n'y a pas de souci, il est encore en bon état. Mais quand elle aura 100 000 km, voilà, si un jour elle arrive à 100 000 km, eh ben, je te laisse imaginer l'état de l'Alcantara, ça sera vraiment pas beau à voir à mon humble avis. Donc il devrait laisser l'option d'avoir un volant full cuir pour les gens qui ont les mains qui pissent comme moi, excuse-moi du terme, mais c'est une réalité, afin de ne pas avoir un volant qui paraît dégueulasse et qui va dégoûter ta passagère assise à côté, qui va se dire qu'elle est tombée sur un gros crado, mon ami. Ensuite ici, vous voyez, on a toute une rangée de boutons. Alors ces boutons, à quoi ils servent ? C'est des boutons sur lesquels normalement il y a des options, à savoir la vision tête haute. Alors la vision tête haute, ça va être la vitesse qui s'affiche sur ton très jeune pare-brise, le régulateur de vitesse adaptatif et d'autres conneries, volant chauffant, etc., que je n'utilise pas. Alors je n'ai pas pris ces options volontairement. Pourquoi volontairement ? Parce que c'est des trucs que j'ai dans d'autres voitures et que je passe mon temps à désactiver. Donc ce n'est pas pour une question d'économiser de l'argent, etc. Bien que des fois économiser de l'argent ça ne fait pas de mal, voilà, tu m'as compris. Mais en gros, bref, ça c'est des trucs que j'utilise pas, donc que je n'ai pas pris. Mais ce qui est dommage, c'est que même quand tu ne les prends pas, vu qu'ils fabriquent toutes les pièces à la masse, voilà, c'est-à-dire qu'ils en fabriquent 100 000 comme ça, et ben ils te mettent le truc avec des espèces de boutons noirs dégueulasses, voilà, comme vous pouvez voir ici. Et en gros, bah voilà, ils te rappellent bien que tu n'as pas pris ces options et que tu es un gros crevard, voilà, en gros c'est ça, c'est, tu vois, tu es un crevard, tu as voulu économiser, bah nous on te met des boutons en plastique dégueulasses, ça t'apprendra la prochaine fois, t'as qu'à les prendre. Donc ça je trouve que c'est assez dramatique. D'ailleurs les amis, je tenais à vous dire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, parce que moi j'aime bien que les commentaires soient une zone d'interaction. Alors une zone d'interaction, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu as les mecs qui sont là, j'avale toujours ma salive, pardon. Tu as les mecs qui sont là pour critiquer, donc ouais GMK, sale riche, c'est un fils à papa, c'est un fils à tonton, c'est un fils à peut-être ta grand-mère, voilà, qui sait s'il faut, frère je suis issu de la même famille que toi, personne ne pourra le confirmer, voilà. Et ensuite tu as les gens intelligents, les gens que j'aime bien, ma vraie communauté de gens intelligents que j'aime beaucoup, qui vont me poser des questions, qui sont des questions intéressantes, qui sont des questions auxquelles j'ai envie de répondre, voilà. Donc, si vous avez des questions sur cette voiture que nous avons là, ou alors sur d'autres de mes voitures, comme la F12, ou comme les Bentley, ou comme, voilà, bref, je ne vais pas faire la liste, tu m'as compris, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, ça me permettra à moi par la suite de vous faire une vidéo, comme celle que je suis en train de faire maintenant, voilà, dans laquelle je vous explique et dans laquelle je réponds à vos questions. Parce que moi, ça me fait plaisir de répondre à vos questions, ça me fait plaisir de vous apprendre, entre guillemets, des trucs. Alors, je vais pas t'apprendre comment fourrer une gonzesse pour la première fois, tu m'excuseras, ça, il y a d'autres gens qui sont là pour le faire à ma place, voilà. Mais si je peux t'éclairer ou t'apprendre quelque chose sur une de mes voitures, c'est avec plaisir, voilà. D'ailleurs, sur cette voiture, j'aimerais bien savoir ce que vous aimez bien et ce que vous n'aimez pas. Alors, autant au niveau de l'extérieur, qu'au niveau de l'intérieur, ou qu'au niveau du moteur, ou qu'au niveau de toutes ces choses-là, j'aimerais savoir. Donc dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Dites-moi aussi qu'est-ce que vous auriez modifié sur la voiture, parce que ça, je vais vous faire une vidéo dans laquelle je vous explique ce qui va être modifié dessus, à savoir pas mal de choses, à pas mal de niveaux, mais pour l'instant, on va garder le secret. Donc les amis, n'oubliez pas Instagram, GMK001, c'est là où je vous mets tout avant les vidéos YouTube. Cette vidéo se termine maintenant. Il y aura une autre vidéo que je ferai comme ça sur toutes mes voitures, c'est-à-dire que je vais faire ce que je n'aime pas, je vais vous expliquer ce que je n'aime pas sur chacune de mes voitures, c'est-à-dire la F12, etc. Bref, encore une fois, je ne vais pas refaire toute la liste, parce que je pense que ça vous intéresse. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse d'avoir mon avis, à savoir ce que je n'aime pas sur mes voitures. Je ferai aussi ce que j'aime beaucoup, donc en gros, tu connaîtras tout, voilà, de la voiture, parce que je pense que ça t'intéresse quand même un peu. Et voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé comme d'habitude, vous êtes au top, ça me fait vraiment plaisir de vous faire des vidéos, j'espère que ça vous fait kiffer, ça me fait plaisir en tout cas quand je vois des commentaires de gens qui me disent que ça leur fait plaisir après avoir passé une journée au boulot, ou au collège, ou au lycée, ou même à la crèche, voilà, de se détendre un peu, j'espère, tout en restant gentil, parce que j'ai pas envie que, voilà, je pense que tu as compris ce que je voulais dire, de se détendre devant mes vidéos en regardant. Donc j'espère que ça vous plaît, ça me fait vraiment plaisir, vous êtes au top la famille, merci beaucoup et à bientôt.